J'étais même à deux doigts de ne pas faire ce CNJT de Saint-Lô parce que je sens que je suis pas encore hyper en forme. Les passionnés, c'est Pauline Payette, 41e joueuse française et également coach de tennis et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est au CNJT de Saint-Lô le samedi 21 mars. J'ai dû faire l'impasse malheureusement sur le CNJT de Villepinte parce que j'ai refait une migraine ophtalmique avec Aura, donc il y a beaucoup de fatigue, je manquais de sommeil, pas mal de stress, beaucoup d'écran. C'est le combo gagnant pour déclencher ces migraines. J'ai pris un peu de temps pour moi, je me suis reposée, j'ai continué à travailler quand même à côté, mais j'ai été obligée de me retirer de Villepinte. J'étais même à deux doigts de ne pas faire ce CNJT de Saint-Lô parce que je sens que je suis pas encore hyper en forme. J'ai quasiment rien fait pendant 10 jours, pas de tennis, pas de physique. Mais bon, c'est parti, là j'y vais, je rentre en quart de finale au CNJT de Saint-Lô. Pour rappel, je suis tenante du titre ici, j'ai gagné l'année dernière en finale contre Mallory Noël. Et là je rentre donc en quart de finale, j'affronte Vlada Mincheva, c'est une étrangère qui est moins 15 il me semble, une gauchère. C'est une fille que je n'ai jamais joué mais que j'ai vu jouer 2-3 fois. Mais je la connais pas plus que ça, c'est une petite jeune qui joue très bien. Donc je m'attends forcément à un match difficile, je vais tout donner, je manque de repères, je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais en tout cas, je vais essayer d'arriver avec un état d'esprit positif en essayant de mettre des choses en place, de retrouver des repères, de retrouver du rythme en compétition. Et c'est reparti. Allez là. Cher passionné, je t'offre un e-book avec mes 10 conseils de pro pour dominer ton adversaire sur le court et gagner tes matchs, quel que soit ton niveau. Tu peux le télécharger en cliquant sur le premier lien en description. Et nous, on poursuit cette vidéo. Et c'est parti pour ce premier tour du CNJT de Saint-Lô contre la Russe Vlada Mincheva. Joueuse gauchère que je n'ai jamais affrontée, mais très bonne joueuse qui est jeune, qui est en pleine progression. Et donc une nouvelle fois, j'ai utilisé la caméra qui était à disposition du tournoi pour diffuser les matchs en direct. Alors c'est pas la même qualité qu'avec ma caméra, mais au moins j'ai pu faire le test. Et je sais que la prochaine fois, j'essaierai de filmer avec ma caméra directement. Parce que la qualité est quand même nettement meilleure, même si c'est déjà une bonne première solution pour avoir accès à des matchs de tennis en direct. Et je trouve que l'initiative est vraiment super. Allez, je démarre ce match au service. On voit qu'il y a un petit bug sur le score. Et après un mauvais jeu, Vlada qui break d'entrée, qui mène 1-0. Pour l'avoir vu jouer quelques fois, même si bon, c'est pas pareil quand on joue les filles et quand on est en face. Elle est très à l'aise à hauteur de hanche, que ce soit en coup droit et en revers. Donc il faut que j'arrive à imposer mon jeu, être agressive et surtout varier avec des balles hautes, des chops qui vont la forcer à prendre un peu plus de risques, à être un peu moins patiente. Allez, je recolle à un partout, des breaks dans la foulée. Donc, comme je le disais dans l'intro, là je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je manque clairement de rythme, de repères, et tout simplement de jeu, de déplacement sur le court spécifique tennis. Donc j'essaye de faire mon maximum. Essayer de soigner les débuts de points, le service, le retour. Pour se donner toutes les chances d'aller gagner ce match.
Allez, 2-1 pour moi dans ce premier set. Ouais, solide cet échange, elle a réussi à me déborder avec ce revers croisé en trouvant une zone vraiment sortante. Je suis complètement sur l'arrière. Et 2 partout dans ce premier set. Voilà, la petite amortie toujours présente. Allez, 3-2 pour moi. Je fais la course en tête dans ce premier set. Et ouais, les variations, hein, je vois que ça la gêne. Les balles hautes comme ça, un peu molles, longues, sans trop de vitesse. Là, c'est vrai qu'elle ne peut pas s'appuyer dessus. Et je viens vraiment lui casser le rythme. Je m'en sors bien sur ce point. Et c'est vrai que les filles de l'Est, des pays de l'Est, ont souvent tendance à s'entraîner pendant des heures et des heures sur des gammes dans les diagonales, mais à hauteur de hanche. Il y a assez peu de variations. Donc en général, sur ce genre de filles, quand on arrive à jouer un peu plus haut, un peu plus bas, à changer d'effet, à changer de vitesse, ça a souvent tendance à les perturber. Même si je sais que Vlada s'entraîne depuis quelques mois, voire quelques années en France maintenant. Allez, j'ai réussi à me détacher pour mener 5-2 dans ce premier set. Et 5-3, je sers pour le set. Et balle de premier set. Et 6-3 sur un ace. Un bon premier set vu mon état et vu les conditions dans l'ensemble. Assez satisfaite. Le match n'est pas terminé. Il va falloir remettre du jus là d'entrée. Et le fameux retour amorti que j'adore. Allez, c'est bien d'avoir breaké d'entrée et de confirmer ce bon premier set. Ouais, c'est bien ce que je fais parce que j'arrive à toucher des zones, à la déplacer et à la mettre tout de suite en difficulté dès l'entrée des points, dès le début des points. Pour la mettre tout de suite dans le dur. Comme je dis souvent, la zone avant la vitesse. Ça sert à rien de frapper à 200 si on joue au milieu. La fille, elle est capable de bloquer à ce niveau-là. Il vaut mieux jouer un peu moins vite, mais beaucoup plus sortant, mettre un peu plus d'effet et la faire courir pour s'ouvrir le terrain et se faciliter les points. Et 4-0 pour moi dans ce deuxième set.
ça déroule et tant mieux. Ça fait du bien quand ça se passe comme ça. Allez, Vlada qui marque son premier jeu dans ce deuxième set. 4-1 pour moi. Une bonne longueur là qui l'embête côté coup droit. Ouais, c'est bien construit avec ce revers long de ligne pour déborder et ensuite finir de l'autre côté en coup droit de décalage. Allez, 5-1 pour moi. Vlada qui sert pour rester dans le match. Il n'était pas facile là ce coup, mais je l'ai tenté quand même. Une ou deux erreurs dans le dernier jeu. Vlada qui remporte son jeu de service et qui revient. 5-2 pour moi et balle de match sur mon service. Et c'est fait, victoire 6-3, 6-2. Allez, la victoire 6-3, 6-2. Elle fait du bien celle-là, honnêtement, parce que j'étais vraiment pas sûre de venir faire ce tournoi de Saint-Lô. Donc contente d'avoir réussi à aller chercher la victoire en plus en 2-7. J'ai pas passé non plus trop de temps sur le court. C'était un match assez bizarre. Au début, il y avait quand même du rythme et des échanges. Ensuite, elle a eu un passage à vide. J'ai fait la course en tête dans le premier. Puis ensuite, elle est revenue. Elle jouait très bien. Elle lâchait ses coups. J'avais l'impression que des fois elle jouait pas, donc bizarre, mais en tout cas j'ai essayé de rester concentrée du début à la fin, d'essayer de mettre mon jeu en place. J'étais un petit peu trop passive au début, un peu plus agressive après, et voilà, victoire. Donc là il est midi, je vais aller manger et me reposer puisque ça enchaîne en demi-finale à 16h, donc dans 4 heures. Et des petits souvenirs du tournoi de 2022. On a Audrey Albier, Théo Gravouille, Joe Tatlo. Allez, après une bonne sieste, 4 heures après la fin du quart de finale, je pars au club, j'affronte en demi-finale Théo Gravouille, numéro 49 française, qui a battu en quart de finale ce matin Mallory Noël, tête de série 2 du tournoi, et numéro 38 française. Je m'attends à un match difficile. La dernière fois qu'on s'est joué, c'était en finale du CNJT de Porspoder en août 2025, et j'avais perdu. Donc allez, c'est parti, bon match! Allez, c'est parti pour cette demi-finale du CNJT de Saint-Lô contre Théo Gravouille. Joueuse que je connais très bien puisqu'on se joue à chaque fois, chaque année, plusieurs fois sur le circuit CNJT. C'est une habituée de ce circuit depuis de nombreuses années. C'est une excellente joueuse et surtout sur dur intérieur, c'est clairement sa surface de prédilection et c'est là où elle a ses meilleurs résultats. C'est une joueuse qui frappe fort, qui sert très bien et qui est extrêmement agressive. C'est-à-dire que la moindre balle neutre, elle y va, quitte à faire un point gagnant ou une faute. Elle prend beaucoup de risques. Alors les jours où ça passe, c'est monstrueux et on ne touche pas la balle. Et les jours où elle rate un petit peu plus, et on prie pour que ça reste comme ça et que ça puisse durer. Allez, en tout cas, elle a réussi à breaker d'entrée dans ce début de match. Et le break confirmé, 2-0 pour elle. Ouais, contre ce type de joueuse, c'est vraiment important d'arriver à bien servir et à la mettre tout de suite en difficulté. Parce que si on ne le fait pas, c'est elle qui prend l'échange à son compte. Et là, c'est beaucoup plus dur, donc il faut vraiment essayer de la faire courir, de sortir de sa zone de confort et
et de la déplacer un maximum pour qu'elle frappe en n'ayant pas les deux pieds ancrés. Parce que dès qu'elle les a, ça fait très mal. Ouais, super. Elle fait un très bon début de match. Elle sert bien, elle est agressive. Elle fait beaucoup de coups gagnants. Et de mon côté, c'est très compliqué puisque je fais beaucoup de fautes. Je suis clairement pas dedans. Et je lui donne toutes les balles pour me faire battre, tout simplement. Allez, ça défile. 4-1 Théo. Ouais, très bien servi. 5-1 Théo. Tenter de servir pour rester dans ce premier set. Et c'est déjà une balle de premier set pour Théo. Ouais, compliqué, hein. Très compliqué ce premier set qui allait très très vite. Entre Théo qui a un super niveau et qui me laisse aucune chance. Et moi qui ai du mal à rentrer dans le match. Qui est toujours un tour de retard. Et qui rate beaucoup. C'est pas facile. Un petit peu de réussite. Ouais, ça va vite. J'ai pas le temps de me dégager. Je suis trop lente et trop molle sur les jambes. Ça manque clairement de dynamisme. C'est ce que je disais ce matin, hein, sur le manque de repères. Et quand je joue contre une fille comme ça qui joue beaucoup plus vite, qui prend la balle tôt, qui me met tout de suite en difficulté, c'est là où on voit que je manque de jeu et de rythme. En tout cas, rien à dire. Théo fait vraiment un super match. Elle rate rien quasiment. Ouais, c'est très bien joué. C'est elle qui grappille du terrain petit à petit, qui me fait reculer et qui est agressive. Donc forcément, pour moi, c'est plus compliqué. Ouais, je passe mon temps à courir. Et vu que c'est pas la grande forme physique, c'est compliqué de défendre correctement. Et ça défile, il y a beaucoup d'erreurs de ma part, beaucoup de fautes directes. 3-0 Théo. Ouais, j'ai un temps de retard à chaque fois. Allez, un premier jeu pour moi dans ce deuxième set.
y a quand même des restes sur l'amorti. C'est quand même dur. Et 5-1 pour Théo qui sert maintenant pour le match. Et c'est une balle de match pour Théo. Terrible. Défaite 6-1-6-1. Bravo à Théo qui a fait un super match. Et pour ma part, c'est clairement un match à oublier. Ouais, petite clinique bien sympathique à Saint-Lô. Il y a du monde, il y a des jeunes, il y a des adultes. C'est trop top, super ambiance. Bon, petit débriefing le lendemain de cette demi-finale, à froid, après le clinique. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que déjà bravo à Théo qui a fait, je trouve, un super match. Elle a quasiment rien raté. Elle a très bien retourné, elle était agressive. Dès que je jouais un peu neutre, je me prenais un coup gagnant. Après, je l'ai forcément aussi aidé dans ce sens-là. Moi, j'étais vraiment très passive. J'étais 3 mètres derrière ma ligne. Physiquement, c'était compliqué au niveau du timing, du jeu de jambes. Enfin, j'étais tout le temps en retard. J'arrivais pas à mettre mon jeu en place et franchement, j'ai pas passé un bon moment hier sur la demi-finale. C'était très dur. Mais voilà, encore une fois, il faut se refaire une santé. Il faut revenir et accepter ça, même si c'était assez dur hier soir. Je reviendrai plus forte. Merci beaucoup à toutes les personnes qui font du tournoi de Saint-Lô un tournoi vraiment incroyable. Je passe toujours un moment génial à chaque fois que je viens ici. Il y a des bénévoles, ça va du petit de 5 ans qui ramasse les balles, qui tient la main sur l'entrée des joueuses, aux retraités qui préparent les repas, qui sont à la buvette, etc. Donc on sent qu'il y a une vraie entraide, il y a une vraie équipe de bénévoles et ça franchement ça fait vraiment plaisir. Et nous on se sent hyper bien, en tout cas je me sens hyper bien à chaque fois que je viens au tournoi. Donc évidemment déçu d'avoir perdu en demi-finale, mais c'est comme ça. Merci également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez-moi un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne. Ça permettra de me soutenir et de soutenir tout le travail que je fais au quotidien pour pouvoir vous documenter le circuit CNGT et également tous les autres formats de vidéos que je vous propose. Merci les passionnés et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.